Vous avez particulièrement déjà apprécié les dernières vidéos que j'avais fait là-dessus. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de PC. Alors, c'est différents types de PC. Il y a des PC, il y a un PC d'ailleurs auquel on peut se servir aujourd'hui comme bureautique, c'est du i5 avec un ancienne génération, donc quatrième ou cinquième génération, largement suffisant. Mais j'ai deux PC particulièrement capricieux qui avaient déjà un Windows 11 installé, mais qui malheureusement, je pense que vous le savez aujourd'hui, sont obsolètes et donc n'ont plus de mise à jour. Je me suis dit aujourd'hui, je vais partir sur les deux PC les plus obsolètes et on va voir aujourd'hui quel OS je vais choisir et surtout pourquoi. Donc, voici le premier PC. Donc, c'est un MSI CR70. Donc, en termes de caractéristiques, pour ceux qui savent et ceux qui ont la ref, vous savez pertinemment que c'est quand même assez vieux. La partie système, alors je cache ici pour que pas avoir le nom de la personne, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on va dans Information Système, regardez, on a bien le Pentium CPU 3550M, 8 Go de RAM, le fameux stockage, donc le SSD de 250 Go qui est largement suffisant dans ce genre de cas, la petite DDR3, la petite Intel graphique et surtout Windows 11 24H2. Et le problème initial, c'est que le PC est quand même assez lent. Les mises à jour, elles ont du mal à se faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en tout et pour tout, en termes de consommation RAM, on est sur presque la moitié du pourcentage, encore une fois en étant en DDR3, donc en 1600 MHz, et avec quand même des pics de processeurs, regardez, qui saturent assez énormément. Donc, moi, je ne vais pas me prendre la tête. Comme je vous l'ai dit, c'est du PC de spare. J'ai installé aujourd'hui un OS hyper léger, hyper fiable, donc soit du Linux, soit du Windows LTLC. Donc là, dans ce genre de cas, vous savez, moi, c'est soit je mets du Linux ou soit du Windows. Comme c'est un PC de spare, forcément, je mettrai un Windows, parce que Windows est forcément plus connu de certaines personnes. On a un niveau assez différent avec les personnes. J'ai pas forcément envie d'avoir de soucis, étant donné que ça va être un PC spare. Je vais me baser sur du Windows LTLC avec une clé de licence. On, du coup, passe à la présentation du deuxième PC qui est un petit peu près similaire. Et après, on va passer à l'étape d'installation des PC. Bon, du coup, ce qu'il faut savoir sur ce PC-là, c'est que je ne connais pas de mot de passe, donc je peux pas y accéder. On voit que c'est un HP ProBook 650 G1. On voit qu'il a un Intel Celeron CPU 2950M, donc encore plus ancien que le précédent, et il a que 4 Go de RAM en DDR3, donc il va forcément falloir le booster. Là, vous vous doutez bien, il y avait aussi Windows 11. Je peux vous dire que c'était un carnage. Et du coup, sur celui-ci, au vu des caractéristiques, j'ai pas forcément de DDR3. Donc, du coup, dans ce genre de cas, je ne vais pas forcément le rééquiper. Donc, je vais partir sur un système bien léger, un petit Linux, lequel, je ne sais pas, peut-être du Linux Mint, qui reste aujourd'hui beaucoup plus simple en utilisation. On passe à l'installation. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'OS. Là, moi, dans ce cas-là, dans cette utilisation-là, ça sera des PC de spare, dans lequel cas où j'aurai des clients que je devrais solutionner et dépanner assez rapidement. Ils auront le PC de spare, moi je récupère leur PC, auquel cas ça me laissera beaucoup plus de temps de faire une analyse approfondie, encore une fois en fonction de la problématique. Il y a des problématiques que je peux résoudre assez rapidement, mais il y a des problématiques que je ne peux pas résoudre rapidement. Donc là, en fait, le premier PC, c'était simple. En fait, il fallait juste... Alors moi, j'ai d'abord vérifié l'état initial de la batterie. Ensuite, j'ai enlevé le carter. Ce qui est bien, en fait, c'est que ces PC-là, de l'époque, étaient hyper faciles à démonter parce qu'on avait en général des carters ou des emplacements spécifiques pour accéder à la totalité des composants. Donc là, en fait, les RAM, j'étais en train de les vérifier et il s'avérait que c'était bien de la DDR3 en très très bon état avec le disque dur d'origine, donc un SSD PNI qui avait été mis à l'époque en 120 Go, largement suffisant ici pour l'utilisation auquel j'en avais besoin, sachant que ça allait être un PC de spare. Le deuxième PC, du coup, c'était un HP, donc là, sans la batterie. Mais alors là, vous avez vu aussi un système de loquet hyper simple à démonter. Et là, pareil, je voulais juste m'assurer du SSD, puisque j'avais un doute là-dessus. Et en fait, il s'avérait que c'était un SSD chinois. Alors, certes, un SSD de marque inconnue. Mais pour moi, ça reste un SSD. Donc, j'ai préféré le remettre dans son emplacement d'origine. Vérifier la RAM, j'en ai rajouté une. Donc, en DDR3 également, pour faire 8 Go. Bien évidemment, auquel cas, après, j'ai fini par le tester pour vérifier qu'il s'allumait correctement. Avant toute chose, quand vous faites des installations de PC, pensez surtout à bien vérifier la partie BIOS, que ça soit sur ce PC-là ou ce PC-là, même s'ils n'ont pas la même utilisation. Regardez par exemple ici, j'ai dû activer l'USB natif sans SCM et surtout désactiver le Secure Boot
Pourquoi? Parce que moi, en fait, dans ce genre de cas, j'installe du coup les OS avec Ventoy. Et donc, quand on a Ventoy, on est obligé de désactiver la partie Secure Boot parce que la clé ne boot pas du tout. Et du coup, sur l'autre PC, c'est un petit peu pareil. Il faut bien désactiver le Secure Boot. Par contre, là, vous avez vu, on n'a pas du tout la même configuration de BIOS sur celui-ci. C'est peut-être encore un peu plus ancien que celui-ci. Donc, c'est ce que je vous disais hein, ici sur ce PC-là. Il a déjà été installé. Je ne vais pas trop vous en parler parce que c'est peut-être le sujet d'une dernière vidéo que je vais faire. J'ai installé aujourd'hui sur ce PC Deepin. Deepin, en fait, c'est un OS allégé de Linux qui me permet moi aussi de tester beaucoup d'OS. Donc ce PC va uniquement servir à avoir beaucoup d'OS installés. Comme ça m'évitera moi aujourd'hui de faire tous mes tests sur les machines virtuelles comme je pouvais faire avant. Parce que c'est vrai qu'avant, j'utilisais beaucoup de machines virtuelles ou autres. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que j'avais pas forcément toutes les caractéristiques adéquates. Là, maintenant, j'ai un PC dédié pour ça. Il va avoir beaucoup d'OS installés. Là, actuellement, c'est Deepin et Deepin est en phase de test. Une fois que toutes les caractéristiques ont été configurées sur le BIOS, on va forcément sélectionner notre clé USB où nous avons Ventoy et on va pouvoir sélectionner l'OS qu'on veut. Donc là, on voit que le Secure Boot a bien été désactivé, auquel cas ça nous permet de booter sur le fameux Ventoy que je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ici, on a quand même énormément d'OS. Alors, c'est moi hein, qui les ai bien évidemment mises dessus. Là, moi, il y a eu un petit changement de plan, c'est-à-dire que ce PC-là, comme il est plus orienté pro et qui va me servir uniquement de spare, alors que finalement l'autre me servira à moi, auquel cas où j'aurai des installations d'OS à faire, je vais décider plutôt de mettre un Windows 11 Enterprise LTLC, les Windows 11 allégés et les Windows 11 qui fonctionnent avec n'importe quel type de PC, qu'il soit vieux ou ancien. Il faut avoir quand même une clé de licence et on va pouvoir après installer tous les drivers comme il se doit. Jusqu'à présent, le système aujourd'hui ne change pas, hein, c'est-à-dire que l'installation reste identique à un Windows, donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Là, l'installation va alors débuter, elle va prendre un certain temps en fonction des caractéristiques que vous avez. Une fois que l'installation va être en cours, moi, je vais laisser faire tranquillement. Et voilà, l'OS est encore d'installation. C'est ce que je disais, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Voilà, je vous montre que c'est bien le Windows 11 auquel j'avais dit. Lui, de toute façon, je ne vais pas y toucher. Il aura Windows 11 LTLC, il servira à n'importe quel client. Il aura une session en local, il aura les drivers d'installer, il aura les applications métiers d'installer. On va de toute façon voir après, du coup, la partie installation mise à jour. L'OS vient de se terminer d'être installé. L'avantage, c'est que moi ici, j'avais mis un nom de poste en automatique. Mais pour l'instant, je n'ai pas de mot de passe. Forcément, j'en définirai un plus tard. Il a déjà un petit peu triché. Il a déjà quand même téléchargé pas mal de mises à jour. Moi, aujourd'hui, comme je le disais, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Ce PC-là aura OnlyOffice, il aura PDF 24 et il aura Brave Chrome, donc la partie bureautique basique. Pourquoi je mets OnlyOffice? Parce qu'OnlyOffice, vous le savez, aujourd'hui, OnlyOffice est gratuit. Pourquoi je mets PDF 24? Parce que PDF 24, aujourd'hui, vous le savez très bien, est aussi gratuit et très très rapide. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé un lecteur mieux que PDF 24 actuellement. Et la partie Google ou la partie Brave, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont les deux navigateurs les plus utilisés du marché. Même s'il y a toujours Mozilla, même s'il y a toujours Edge, c'est mon choix standard. Et comme ça, au moins, le spare, il sera largement fonctionnel et la personne pourra l'utiliser soit avec Brave ou soit avec Google. Petit aparté quand même avant, on a bien les 8 Go que j'avais mis du coup jusqu'à présent. On a le CPU 2950M, on a le stockage, on a la carte graphique dédiée qui est quand même assez faible. Par contre, moi, quelque chose que je voulais voir aussi avec vous, c'est l'espace disque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Windows 11, juste en tout et pour tout, avec une grosse installation, Windows 11 prend quand même énormément de ressources et c'est vrai que il suffit qu'on ait un petit disque dur de 120 Go, ça devient très très vite limité. Là, regardez, aujourd'hui, avec ça, je suis à 37,9 Go. Donc l'espace disque est quand même très très mini, beaucoup plus léger que Windows 11, sachant qu'il y a quand même des applications qui ont été supprimées sur la version LTLC. Et on va finir sur la partie consommation en temps réel. Aujourd'hui, le processeur, il sature quand même pas mal, on va pas se mentir, parce qu'aujourd'hui, c'est un processeur qui est quand même très très faible et qui ne supporte pas de base Windows 11. Par contre, la RAM, elle est très très bien. Le SSD, il a des pics d'écriture, mais c'est que je pense que, regardez, à mon avis, on doit avoir encore d'autres mises à jour en cours d'exécution. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà fait une première série, il y avait eu énormément de mises à jour lors de la première installation. Ça, c'est quelque chose que vous allez toujours avoir. À partir du moment où vous allez installer des PC, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai encore d'autres mises à jour. La partie mise à jour, vous vous souvenez, je vous avais dit, hein, de penser à bien activer, recevez les dernières mises à jour et surtout activer les options
et surtout activez cette option obtenir des mises à jour pour des autres produits Microsoft, parce que vous avez aussi, regardé, des mises à jour facultatifs très importants à faire. Vous faites télécharger et installer, ça va venir se compiler avec les mises à jour que vous aviez jusqu'à présent. Vous laissez faire et votre PC il est prêt. La partie logicielle, on va pas revenir dessus. Voilà, moi aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Les 2 PC sont prêts. Maintenant, moi, je suis très satisfait parce que j'ai du stock. Il y a un autre PC qui est actuellement là-bas dans le fond qui va être installé aussi. Alors, c'est pour un membre de ma famille. Donc, il y aura aussi une vidéo sur ce PC. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai vérifié ça? Pourquoi j'ai installé cet OS-là? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est quand même toujours un vieux PC. Et du coup, de mon côté, je vais forcément refaire d'autres vidéos de ce type. Moi, j'aime bien avoir du matos comme ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas assez équipé. Il en faut toujours plus et c'est quand même très important quand on est professionnel comme moi à avoir du matos. Portez-vous bien. À bientôt.